Makaïla, la plume combattante et indépendante. C'est ainsi que ce jeune Tchadien a baptisé son blog. C'est pourtant ce blog qui va lui créer toute la misère qu'il a vécue. Exilé en France, cet africtiviste nous parle de son engagement, de son expulsion et de ses rêves pour le continent. La raison est fondamentalement politique. Vous savez, je suis arrivé au Sénégal en 2005 où j'animais effectivement un blog sur le Tchad, un blog qui est très suivi dans mon pays d'origine, mais aussi suivi en Afrique, mais dans le monde. C'est ce qui a amené les autorités tchadiennes dans un premier temps à bloquer mon passeport tchadien. Mais ici au Sénégal, les mêmes autorités tchadiennes ont exercé une forte pression sur le Sénégal à ce que je ne puisse pas obtenir un statut de réfugié politique jusqu'à ce qu'en 2013, le Tchad, le président Idriss Déby, comme vous le savez, est au pouvoir depuis 1990. Et dans ces pays qui s'appellent le Tchad, il y a une absence totale de liberté d'expression, il y a un déficit très grave de la démocratie, mais aussi avec des atteintes massives des droits de l'homme. C'est ce qui m'a amené, moi, personnellement, en tant que blogueur, à créer mon blog qui porte mon nom pour alerter la communauté internationale, mais aussi pour sensibiliser l'opinion internationale sur mon pays d'origine. Mon expulsion n'est pas étrangère au procès Habré. Vous savez, je suis tchadien, je suis une voix divergente, je suis une voix qui critique effectivement. Je me rappelle très bien, il s'agit du 7 mai 2013. J'ai été convoqué par la DST ici à Dakar. Arrivé sur place, ils ont confisqué mes deux téléphones portables. On m'a été soumis à un interrogatoire qui a duré pratiquement 5 heures du temps. À cela, ils m'ont envoyé à la maison. De la maison, ils m'ont fait venir dans un centre de détention où j'ai pratiquement mis de 15h à 20h30. Et dans l'interrogatoire, on m'a reproché le contenu de mon blog. On m'a reproché de vouloir inciter la jeunesse tchadienne à une instruction type modèle tunisien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un blogueur qui est à 10 000 km de N'Djamena est capable de renverser un pouvoir d'Idriss Déby, comme vous le connaissez, vous l'avez dit tout à l'heure, qu'Idriss Déby a été au Mali et que les Sénégalais, les autorités sénégalaises voulaient effectivement m'envoyer au Mali. Je me suis opposé à une expulsion vers le Mali parce que j'estime que le Tchad a envoyé ses troupes aux côtés des forces françaises pour aider les Maliens à se débarrasser de groupes terroristes. Et donc, envoyer Makaïla au Mali, ça suppose quoi? Me livrer aussi au Tchad. Je me suis opposé à cette expulsion. Et Dieu merci, à la dernière minute, la pression de mes amis de la société civile sénégalaise, la pression aussi des ONG comme Amnesty International, Reporters sans frontières, Internet sans frontières, et aussi des citoyens du monde, des citoyens sénégalais qui sont épris de paix, de justice, des citoyens africains, comme vous aussi, qui étaient mobilisés depuis ce jour pour empêcher à ce que je sois expulsé à N'Djamena où ma vie était vraiment en danger. Et je vais vous faire une révélation. À l'époque déjà, quand on voulait m'expulser, déjà à l'aéroport de N'Djamena, selon mes sources, l'Agence nationale de la sécurité était déjà présente à l'aéroport pour m'accueillir et m'amener je ne sais pas où. Et c'est à la volonté d'Idriss Déby que cette expulsion a été commanditée. Et je pense que c'est regrettable pour un pays comme le Sénégal qui l'a fait. Mais aujourd'hui, le fait que je revienne au Sénégal montre que le Sénégal reste ce pays qui accueille tous les Africains et que je pense qu'il faut tourner la page de cette histoire très sombre. La menace à partir de la France, je dirais, elle est permanente parce que Déby, comme vous le dites tout à l'heure vous-même, il est devenu un maillon fort dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. Et du coup, l'Union européenne et avec la France elle-même soutiennent Idriss Déby en disant aux Africains que Déby est le seul allié des Occidentaux dans la lutte contre le terrorisme. Mais les Occidentaux oublient également que c'est cette même armée tchadienne qui aide les forces occidentales et les forces africaines au Mali. C'est cette même armée tchadienne qui a empêché l'éclosion de la démocratie au Tchad. Et c'est ce que nous déplorons. Et je pense que moi, j'étais parti à l'Union européenne expliquer longuement aux Européens sur les enjeux autour de la lutte contre le terrorisme et de séparer la lutte contre le terrorisme au processus démocratique en Afrique. Et pour revenir à votre question, je pense que Déby a toujours voulu ma tête. Si on reprend un peu l'historique de la création de ce réseau Afrique Activiste, c'est qu'on est parti de la crise ivoirienne. On est parti également de la crise pré-électorale au Sénégal, mais on est aussi parti de la mobilisation qui a été menée, appelée Free Makaïla en 2013, lors de mon expulsion. Et à partir de là, il est né une conscience citoyenne, une conscience des blogueurs africains, de dire, écoutez, essayons de travailler en synergie. En travaillant en synergie, on pourrait désormais surveiller, parce que imaginez-vous ce qui s'est passé au Burkina, ça a suscité quand même un espoir énorme pour les Africains et les Tchadiens, et pour tous ceux qui n'ont pas droit au chapitre à la démocratie. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.